Lisons la parole et après nous allons nous asseoir. Il ne faut pas toujours être précis et t'asseoir très rapidement, c'est pas bien. Prenons nos Bibles, nous allons faire la lecture de 2 passages. Et après nous allons nous asseoir. Et ensuite nous lirons un autre passage pendant qu'on est assis. Nous continuons notre enseignement sur les signes de temps de la fin. Je vais donner un autre sous-thème ce matin. Lisons Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Nous allons lire juste le verset 1er. Et après nous allons lire Ésaïe 59. Je donne les passages pour ceux qui écrivent. Tu peux écrire ces 2 passages déjà. Proverbe 21 verset 1er. Et puis Ésaïe 59 verset 19. Amen. Commençons la lecture avec Proverbe 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Proverbe 21, verset 1er, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi, c'est un courant d'eau ou l'eau qui coule, mais dans la main de l'Éternel. Où il veut. Lisons Isaïe 59. Isaïe 59. Nous allons lire le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire sera crainte depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je reprends. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, ça veut dire vers les couchers du soleil. Et on craindra sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? J'attends que toi aussi tu acclames pour la gloire de Dieu. Toi tu n'as pas encore acclamé. On peut accompagner les acclamations par des cris de joie. Est-ce que tu peux accompagner les acclamations par des cris de joie? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a une écriture qui dit que les cris de joie, c'est seulement les mamans qui les doivent les faire? Les cris de joie, est-ce que c'est seulement les sœurs? Les hommes doivent apprendre les cris de joie, à les pousser vers l'Éternel. Amen. Je me rappelle quand on était petits, on jouait au foot. On demandait la passe en sifflant. Amen. Donc tu siffles, tu signales à l'autre là de te donner là. Nous qui étions des gardiens, on replaçait la défense en sifflant. Amen. Amen. J'étais un grand gardien. Mais Dieu nous préparait aussi à devenir des gardiens de la doctrine. Amen. Amen. Moi quand j'ai joué, j'étais dans les poteaux, il y avait au moins l'assurance pour beaucoup de gens. Est-ce que tu crois ça? Amen. Je vous dis la vérité, ceux qui m'ont connu quand j'ai grandi connaissent. Alors aujourd'hui,
tous ces sifflets-là, et les frères, les papas, c'est parti où? Il devait retourner vers l'Éternel. Quand on acclame, nous poussons des cris de joie. Nous sifflons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On nous aide un peu avec les instruments s'il y a un souci pour qu'on ne soit pas déconcentré parce que je vois tantôt des micros dérange. Amen. Nous allons parler rapidement et nous allons aussi après parler un peu de la journée du dimanche le 29. Amen. Alors nous continuons à parler sur les signes des temps de la fin. Mais aujourd'hui je parle d'un point, d'un sous-terme. Toujours dans les signes de temps de la fin. Si vous regardez les passages d'Ésaïe 59 que nous avons lus, vous allez voir qu'on nous parle d'un fleuve. La Bible dit on doit craindre le nom de l'Éternel depuis l'ouest et depuis l'est aussi. Mais quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Donc l'ennemi vient aussi comme le fleuve. Un fleuve, c'est une eau qui coule. C'est ce qu'on appelle l'eau, un courant d'eau. Une eau qui se déplace. C'est comme ça que l'ennemi aussi vient. Quand le diable nous attaque, il y a avec une pression comme un fleuve. Il coule aussi comme l'eau. Mais le diable a eu cela d'où? Parce que le diable c'est un imitateur. Regarde ce que Dieu est. Lui aussi fait l'être. Alors Dieu aussi se présente comme une eau. Le diable aussi imite de la même manière. Et la Bible dit que c'est l'esprit de l'Éternel qui met en fuite le diable. Tu dois avoir la confiance en Dieu. Dans ta vie, tu dois croire que Dieu est un Dieu véritable qui est capable d'affronter toute situation qui vient devant moi, qui est capable de me secourir dans les situations difficiles. Et de la même manière que le diable se présente comme l'eau, l'Éternel aussi se présente comme l'eau. Amen. Amen. Vous voyez en Égypte, lorsque Moïse est venu devant Pharaon, la Bible dit ceci: les magiciens de Pharaon ont pris des bâtons qu'ils ont jetés, devenus des serpents. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient vu Moïse le faire. Lorsque Moïse a jeté son bâton, il est devenu un serpent. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait de même pour montrer qu'eux aussi sont capables. C'est la différence entre les bâtons de Moïse et les bâtons des magiciens. À la fin, le bâton de Moïse a englouti les autres bâtons. C'est ainsi que la Bible parle de notre Dieu qui est rédempteur, qui élève les derniers. Un problème peut commencer. Et c'est quand est-ce qu'il se termine? La fin, c'est ce qui justifie tout. Tu peux tomber malade, mais à la fin, tu apportes la guérison. Tu peux mourir de faim, mais à la fin, tu ouvriras des portes et tu auras la nourriture. Tu peux traverser la stérilité, mais à un certain moment, Dieu restaure cela et il donne des enfants. Le problème, c'est la fin. Et Dieu vient toujours à la fin comme un rédempteur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le nom de l'Éternel, on le craint depuis l'Occident. On le craint depuis l'Orient aussi.
na kule kuamuka kwa jua. Mais l'ennemi quand il vient, Wakati adui anapokaribia, l'Éternel le mettra en fuite. wa milele atamukimbiza. Ça tu dois croire. Ile inabidi Et tu uamini dois le témoigner. na Que le ukashuhudia. Seigneur te bénisse. Wanakubariki. Que le Seigneur te bénisse. Wanakubariki. Et que tu traverses comme moment difficile. Mambo yote ya Mungu unapitisha. Qu'est-ce que tu vis comme complication? Nini unapitisha kama Sache qu'il y a shughuli? un Dieu qui est capable Anakuwa na de uwezo mettre en fuite l'ennemi. ya kukimbiza adui wako. Que le Seigneur te bénisse. Wanakubariki. Regardez Proverbe 21. Angalia Methali 21. C'est là que je voudrais commencer. Ni kule nilipendelea kuanza Juste le verset premier. mpaka tu mlango wa kwanza. Le cœur du roi Moyo wa mfalme est un courant d'eau iko kama maji inatembea dans la main de l'Éternel. ndani ya mkono wa milele. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu anaelewa? Je veux que tu me suives attentivement. Pendelea nifuate na taratibu. Le cœur du roi, Moyo wa mfalme c'est un courant d'eau iko ile maji inatembea dans la main de l'Éternel. ndani ya mkono wa milele. Amen. Donc dans la main de l'Éternel, Kusema mwana ndani ya mkono wa milele il y a l'homme qui coule. uko maji ndani lakini inatembea. Quand ça est dans la main Wakati iko ndani ya mkono et que ça coule, na iko inatembea, la deuxième partie dit sehemu ya pili inasema l'Éternel l'incline là où il veut. wa milele eko anayeongoza kule Je anataka. veux que tu me suives très bien. Penda nifuate na taratibu. Je voudrais balancer des choses ce matin. Penda kufanya tempo ya vitu asubuhi. Sache d'abord Kwanza jua que l'Éternel lui-même, wa milele peke yake c'est un roi. eko mfalme. Amen. Jérémie 10:10 nous dit Yeremia 10:10 anasema que l'Éternel c'est un roi éternel. asema wa milele ni mfalme wa Je milele. veux que tu lises avec moi. Penda usome pamoja nami. Jérémie. Yeremia Je crois que c'est bien là, Jérémie. Lisons. usome. La Bible nous dit ceci. Biblia inashuhudia Verset 10. La- Jérémie 10:10. Yeremia 10:10. La Bible dit Biblia inasema mais l'Éternel est un Dieu véritable. lakini wa milele ni Mungu wa vya kweli Et il est un Dieu vivant na tena Mungu eko hai et un roi éternel. na tena mfalme wa milele. Est-ce que tu comprends ça? Hapo naelewa. L'Éternel Wa milele est un Dieu vivant. ni Mungu eko hai Et il est un roi kisha tena mfalme éternel. milele. Donc l'Éternel, Kusema wa milele c'est un roi. ni mfalme. Mais là, la Bible dit Sasa Biblia inashuhudia le cœur du roi, moyo ya mfalme c'est comme un courant d'eau. iko kama maji Mais na dans la main de l'Éternel. sasa ndani ya mkono wa milele. C'est qui le roi? Nani mfalme? C'est David. Ni Daudi. David, c'est le roi. Daudi ndiye mfalme. Et quand il est venu, Wakati alikuja Dieu l'a établi à l'Israël Mungu alimweka pour kuisraeli donner des solutions. juu ya kuleta majibu La fulani. Bible nous dit Biblia que inashuhudia lorsque Dieu a établi David, wakati Mungu aliweka Daudi il a dit alisema que j'ai trouvé un homme ninapata mtu selon mon cœur. kulinganisha na moyo Est-ce que wangu. quelqu'un est avec moi? Eti mtu yuko pamoja na David, Daudi c'est l'homme ni mtu selon le cœur de Dieu. kulinganisha na Ça moyo ne s'est wangu. pas arrêté là. Haikuishia pale. Il accomplira toute ma volonté. Akaenda kutimiza mapenzi yangu yote. C'est ce que Psaume dit. Ndio kitu Zaburi anasema. Acte aussi le répète. Naye anarudia. J'ai trouvé l'homme, donc j'ai trouvé un roi selon mon cœur. Nilienda kupata mfalme kulinganisha na Et moyo il wangu. accomplira ma volonté. Naye atenda kutimiza Mais mapenzi lorsque yangu. David est venu, Wakati Daudi anakaribia, moi je vais te prouver que nitakuonesha David n'a pas accompli toute la volonté. Daudi hakuweza kutimiza Parce mapenzi que yote. lorsque David Kwani wakati voulait construire le temple, alipenda kujenga hekalu, l'Éternel lui a dit, Wamieli akamwambia, toi tu as tué beaucoup de gens, wewe unaua watu, tu ne vas pas construire le temple. hauwezi kujenga C'est hekalu. ton fils Salomon. Ni mwana wako Salomo, Lorsqu'il viendra, bala c'est atakaribia, lui qui construira pour moi. yeye ndo Parce que atanijengea. toi tu as du sang dans tes Kwani mains. wewe unajazwa na damu kwa mikono. Que le Seigneur te bénisse. Wanakubariki. Je comprends que Naelewa kwamba David n'a pas accompli toute la volonté. Daudi Parce que hakutimiza yote mapenzi. Dieu lui-même lui a empêché de construire le temple. Mungu mwenyewe alimzuiza kukajenga hekalu. David a tué un général. Daudi alienda kuwa jemadari, Il s'appelait Uri. anaenda kuwinda Et il a Uri. pris sa femme. Anabeba mke wake, Il est sorti avec sa femme. anatoka naye. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pale mnaelewa, C'est cette femme-là ni ule mke qui est devenue femme de David alitokelea mke wa Daudi après avoir tué un général. kisha kwenda kuwa jemadari. Amen. Est-ce que cet homme-là a accompli toutes les volontés de Eti Dieu? kwani ule mtu anaenda kutimiza mapenzi ya Donc, Mungu. quand l'Éternel disait, Wakati Biblia inataka kusema j'ai trouvé un homme napata mtu selon mon cœur, kulinganisha na moyo, ne parle pas de ce David-là. kwanza kusemea juu ya
roi. na ufalme wa kweli. Maintenant, ce roi-là, Sasa mwenye mfalme son cœur moyo est wake dans la main de l'Éternel. imekalaka mu mikono ya milele. Quelqu'un comprend les mathématiques de Dieu? Bado naelewa karashishi ya Mungu. Amen. Maintenant, Dieu lui-même, Sasa Mungu peke son yake cœur, moyo wake c'est Jésus. ndio Yesu. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, on dit le cœur du roi Banasema est dans la main de l'Éternel. mfalme iko ndani ya mikono ya milele. Le cœur de l'Éternel Kusema moyo est dans la main de l'Éternel. iko mu mikono ya milele. Il doit l'incliner là où il veut. Inabidi aiongoze kule anataka. Maintenant, Dieu a pris son cœur. Sasa Mungu alibeba moyo Et wake. Jésus, Ewe Yesu il l'a incliné vers l'est, anamuduma vers l'orient, anamuduma ngambo ya kulamuka kwa là jua. où le soleil s'élève. Ule jua ikabukia. Or, Israël, Japo Israeli c'est l'est. anakaraka ngambo Quand ya Dieu kwa voulait jua. envoyer son cœur, Wakati Mungu alipenda kutuma il a moyo, envoyé d'abord vers Israël. alituma mbele kwa Israeli. Israël a rejeté le cœur. Israeli alitupa Dieu ule a moyo. encore pris ce cœur. Mungu akachukua ile Il l'a moyo incliné vers nous. anairudisha kwetu. C'est ça, il l'incline où il veut. Anataka kusema anaiongoza kule anataka. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin aussi, Asubuhi ya leo l'Éternel va incliner son cœur vers toi. wa milele Vers le problème que tu as. ile mambo Pour te kunayo consoler. atakufarishia, Pour te bénir. akubarikia, Qu'il incline quelque chose ce matin vers toi. akutumia ukiwa asubuhi ya leo. Amen. Maintenant, on dit que ce cœur-là, Sasa tunasema ile moyo c'est un courant d'eau. iko maji ya kutembea. Quelqu'un comprend ça? Donc c'est un cœur, mais c'est aussi un fleuve. Ni moyo tena Ça iko coule. na ari, iko na telemuka, Ça se déplace. iko na tikisika. Maintenant, regarde. Chunguza, Depuis que Adam a péché, tokea kuanguka kwa Adamu, Dieu, Mungu, s'est décidé alinipangia de commencer à envoyer kutuma des prophètes pour venir sauver l'homme. manabii kuja kuponya binadamu. Vous voyez? Naona. Il envoie Moïse, Akati- l'envoie Josué, Anatuma il Yoshua, a même envoyé David, anatuma Daudi, Esaïe, Isai, Osée, Osea, tous ces prophètes-là. wale wote Ils manabii venaient avec l'objectif de sauver l'homme qui était tombé. walianza kukaribia na shuti ya kuokola Mais mtu, tous les prophètes ont échoué. lakini wote hawakuweza. Personne n'était capable. Hata moja kuweza, Malgré leur capacité. ingawa uwezaji yao. Josué, Yoshua il est le seul eko qui peke a yake suspendu le soleil. ndio Il alishimamishaka a arrêté la marche du soleil. alishimamishaka safari ya Et Yoshua, malgré ça, na ingawa Josué ile n'a pas sauvé. Yoshua akuokoa Samson a déchiré le lion. alipasuaka simba. Et la Bible dit Biblia qu'il inashuhudia a déchiré le lion. alipasua simba On déchire un chevreau. kama vile beko banapasuaka mbuzi kidogo wa mtoto. Malgré cela, Ingawa vile Samson n'a rien fait. Samson Je ne akuokoa sais pas citer tout le monde. sitaweza kutaja Moïse a Moizi. déchiré la mer. Musa alipasua bahari, Mais il n'a pas pu déchirer la lakini mort. hakuweza kupasua kifo. Et Jésus-Christ, Lakini Yesu qui Kristo était dans la main de ule l'Éternel, alikuwa kwa mkono ya milele là au ciel, ule kumbingu, Dieu l'a incliné vers nous. Mungu akatutumia naye. Si bien aimé, Ndio kwa maana si basi tu ne crois pas en Jésus, kama waaminie Yesu tu es perdu. ushapotea. Amen. Amen. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus Wote bado kuamini sont Yesu perdus. wenye kupotea. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Mais cette main-là, c'est quoi? Sasa yenye mkono inamaanisha nini? La main de l'Éternel. Mkono ya milele. Un jour, Siku moja Élie a annoncé qu'il devait y avoir la famine en Israël. Eliya alitangaza kusema njaa itaingia kwa Israeli. Il y a eu une famine. Kukakuwa njaa, Il ne pleuvait pas hakukuanza kunyesha pendant 3 ans et demi. kadiri miaka 3 na nusu. Lorsque la pluie devait reprendre, Wakati ilibidi mvua ikanyeshe tena, Élie est allé prier. Eliya akaenda kuomba. Pendant qu'il priait, Muda ya maombi il envoie son serviteur. akatuma mtumishi wake, wende ukachunguze, Je vais confirmer si la pluie va tomber. ukonya hakikishe kama mvua itaenda. Mtumishi akaenda Aucun signe il est revenu. hakuna tena La mabaya. Bible dit, Biblia dans inashuhudia 1 roi 18, moja wa Wafalme je 18 pense verset 44, mlango la 40 septième fois, asema mara le ya saba serviteur est parti mtumishi anaondoka pour regarder. juu ya kwenda Il a dit, kutazama. je vois Asema naona un nuage, asema wingo petit nuage, wingo dogo comme la main. iko na hali ya mkono. Quand il a dit ça, Kusema vile Élie a dit, Elia je anasema comprends que la pluie va bientôt tomber. naelewa sasa hivi mvua inataka kunyesha. La main de l'Éternel, Sema mkono ya c'est milele le nuage, imekalaka c'est le wingo ciel, iko mbingu c'est là au-dessus. ndio kule yule. C'est ça la main de l'Éternel. Ndio yenye mkono ya milele. Dans cette main-là, Ndani ya ile mkono il y avait un cœur ulikuyaka qui moyo était Jésus. ule alikuwa Et Yesu. Dieu l'a incliné pour venir vers nous. Mungu alimtuma
comme l'eau. Bwana Yesu naenda kwa kama bahari. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Amen. Amen. Donc quand on parle de la main de l'Éternel, Wakati c'est le ciel. juu ya mkono ya milele, wewe elewa kusema ni mbingu. La main, c'est le ciel. Iko mbingu. Le cœur du roi, Moyo wa mfalme c'est Jésus. Yesu. Donc ce verset veut dire, Hiki sana napendea kusema Jésus Yesu est comme iko kama un courant d'eau mais dans le ciel. maji iko inatembea. C'est ce que Proverbe 21 veut dire. Ndio kile message Donc Jésus, c'est le cœur du roi mais dans le ciel. Yesu ni moyo wa mfalme. Et maintenant Dieu l'incline vers nous. Na Mungu anatutumia naye. Chaque fois que le Seigneur vient vers toi, Kila mara Bwana anapenda kwa kwako, il faut l'accepter. jua kumkubalia. Mais sache ceci, Lakini jua hivi le ciel, mbingu c'est tout un tabernacle. iko ema C'est mzima. un sanctuaire. Iko ema C'est le lieu mzima. du travail de Dieu. Mali ya kazi ya Quand Mungu. on parle du ciel, ne regarde pas le ciel que tu vois physiquement. Kama bako banataya mbingu hapana kona hii ujue. Lorsque la Bible dit Wakati Biblia que inasema Jésus est mort Yesu alikufa et il est rentré au ciel, akarudia ça veut kumbingu. dire qu'il est rentré dans le tabernacle céleste. Ni kusema alirudia kule muego. Le tabernacle, c'est tout un temple, c'est une maison. Hapo ema iko nyumba mzima. Dieu, avant de nous créer, Mungu kabla kutuumba, avant de créer toutes choses, kabla kuumba il maneno yote, habitait dans sa maison. alikuwa anaketi munyumba Sa yake. maison, c'est le tabernacle céleste. Nyumba yake ni ema ya juu. C'est là où il était. Jopo alikuwa Et il est sorti, alitoka kule pour ndani créer. juu ya kuanza Mais kuumba. lui habite là-bas. Sasa yeye anaekalaka kule, Pendant qu'il habite, wakati anaekala il kule a son fils. eko na bwana wake. Tous les autres personnes, Hapa watu wengine le Seigneur les envoie. Bwana ni batuma Capable. ni C'est bakuweza. comme ça il s'est décidé Kama de nipangie prendre son fils akachukua bwana qui wake. était dans sa maison Ule alikuwa anakaa et munyumba le faire sortir anamtosha nje pour venir donner le salut. akuye alete okovu. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Amen. D'ailleurs, tu dois savoir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Kwanza inabidi kujua kuna faida mbele Parce ya que macho ya si Mungu. Dieu a disposé son fils, Kama Mungu alichika kutoa sa vie, pour toi, juu yako tu wewe, as de la valeur devant Dieu. kusema wewe uko na bei mbele ya macho ya Mungu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Chaque fois dans ta prière, Kila mara maombi dis ya toujours Seigneur, simaka Bwana, j'ai tel problème, niko na tatizo, incline ton cœur vers moi. lakini unisukumie moyo wako Quand kwangu. tu inclines son cœur Wakati Mungu vers ton anaona problème, moyo c'est la wako mambo solution. yako, ni jibu na karibia. Amen. Parce que incliner le cœur, ça veut dire venir avec compassion. Kutuma moyo ni kusema kukaribia na ile C'est ça, incliner le cœur. Njoo kutuma moyo. Maintenant, regardez, nous allons lire un passage qui nous montre comment est-ce que maintenant Dieu fait des choses quand il fait sortir cette eau-là. Tutasoma kistari ya kuonesha namna Dieu gani fait sortir cette eau Mungu anatumaka ile maji qui vient vers nous. ile inetukaribia. Et je dis que cette eau-là, c'est le cœur et c'est Jésus. Nilisema hiyo maji iko moyo na inamaanisha Yesu. Ézéchiel 47, lisons. Ezekieli 47. Que le Seigneur te bénisse. Bwana tubariki. Maman, ma soeur, frère, papa, que le Seigneur t'assiste. Mama, Je sais que tu as des problèmes difficiles, akusaidie. Najua kuna mais il y a mambo, un homme lakini kuko mtu mmoja qui a incliné son cœur vers toi ule alituma moyo wake et donné solution dans tes problèmes. juu ya jibu ya mambo yako. Que le Seigneur te bénisse. Bwana tubariki. Prenons nos Bibles, faisons cette longue lecture. Elle est longue, mais on y va rapidement avec l'interprète. Lisons tous. Tusome wote Ézéchiel 47. Ezekieli 47. Ici, c'est Ézéchiel qui parle d'une vision. Hapa ni Ezekieli anasemea onyo. Dieu l'a mené en esprit Mungu alimpeleka katika roho et lui a mis un ange à côté. na anamwekea pembeni malaika. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit, verset 1er. Mlango wa kwanza. Nous lisons au nom de Jésus. Ah. Ézéchiel dit, il me ramena vers la porte de la maison. Asema nienda kunipeleka mbele ya mlango wa nyumba. Cette maison ici, sache que c'est le sanctuaire. Jua sema hii nyumba Le temple, la maison de Dieu. iko ema ama nyumba ya Mungu. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Na tazama maji ilianza kutoka chini ya ile nyumba kule ngambo ya kuamka kwa chuo. Car la face de la maison était du côté de l'est. Kwani mbele ya nyumba ilikuwa ngambo ya kuamka kwa chuo. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Maji ilianza kutokea ngambo ya kuume kule ngambo ya nyumba. Mais du côté du sud de l'autel. Lakini kule kwa mashariki ya madhabahu. Je veux que tu me suives très bien parce que chaque détail est important. Napenda unifuatilie mzuri kwani kila Je reprends. Il me ramena vers la porte de la maison. alienda kunipeleka
Et voici l'eau sortait sous la porte de la maison. Kumbe kule maji ilianza kutoka chini ya mlango wa nyumba À l'est. kule ngambo ya kutoka kwa chumba. Car la face de la maison Sasa kumbele ya nyumba était à l'est. ilikuwa ngambo ya kutoka. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Maji ilianza kushukia ngambo ya mkono ya kuume kule kunyumba Au sud de l'autel. kule kwa mashariki ya madhabahu. Il me conduisit par le chemin de la porte du nord. Aliniongoza munjia ya mlango ya ile ngambo ya kusini. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte de l'est. Akanizungusha mpaka kule nje ya mlango ya kwenda kuamkia kwa chua. Et voici l'eau coulait du côté droit. Na kule maji ilianza kutokea ngambo ya kuume. Verset 3. Mlango wa tatu. Lorsque l'homme avança vers l'est, Wakati huyu mtu alianza kuendelea kule ngambo ya kutoka kwa chua, il avait dans la main un cordeau. alikuwa ndani ya mkono yake na lukamba munene. Le cordeau, c'est un fil pour mesurer. Lukamba munene ya kipimo. Il avait dans sa main un cordeau. Mkono yake mlikuwa lukamba ya kipimo. Il mesura 1000 coudées. Akapima ile 100 ya kude. Et il me fit traverser l'eau. Na akanivukisha maji. Et j'avais l'eau au niveau des chevilles. Na ilikuwa na maji mkipimo ya chini ya miguu. Continuez à me suivre dans la lecture, c'est très important. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Akapima tena 100 upane. Et il me fit traverser l'eau. Na akanivukisha maji. J'avais l'eau jusqu'au genou. Maji ikafika mkipimo ya magoti. Il mesura encore 1000 coudées. Tena akapima 100 Il me fit traverser l'eau. akanivukisha maji. Et j'avais l'eau jusqu'au rein. Na maji ilifika mpaka mkifuno. Il mesura encore 1000 coudées. Tena akapima 100 upane. C'était un torrent Ilikuwa mto que je ne pouvais traverser. ile sikuweza kuvuka. Car l'eau était si profonde, Hadi maji ilikuwa ya maketo. il fallait nager. Ilibidi C'était kusawa. un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ilikuwa mto haikuweza kuvukiwa tena. Je m'arrête d'abord là. Nasimamia pa. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Acclame d'abord très très fort pour le Seigneur. Je veux que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Ça, c'est Ézéchiel le prophète. Dieu l'amène dans une vision. Il se retrouve au temple. Donc, ça veut dire dans la maison de l'Éternel. Il était à l'extérieur. Un ange est venu. Quand il dit un homme, c'est un ange. Il prend Ézéchiel. Il l'amène devant le temple, devant la face de la maison. Ézéchiel dit, la porte de la maison était vers l'est. Bien-aimé, chaque fois que Dieu fait quelque chose, ça a une signification. Quand tu lis est dans les Écritures, l'est, ça parle du commencement. Par là où Dieu commence. Parce que l'est, c'est de là que le soleil se lève. Et Psaume 74 nous dit que l'Éternel, c'est un soleil de la justice. Amen. Maintenant, l'Éternel, avant de venir dans ce monde, il est venu par l'Est. Parce que l'Est, c'est Israël. Il a commencé par Israël. Il est venu dans le monde. Et après, il est venu vers nous, les nations, vers l'Ouest. C'est ça l'Orient. Alors, Ézéchiel dit, cet homme m'a amené à la porte de l'Orient. Devant la maison. Maintenant, il a commencé à me faire le tour de la maison. Après l'est, il m'a mené vers le nord. Et c'est que j'ai regardé dans la vision. J'ai vu qu'il y avait l'eau qui sortait du temple. Et l'eau sortait sous la porte. Dans le temple, il y avait l'eau et ça sortait sous la porte. Du côté de l'est, ça allait vers le sud. Ça c'est Ézéchiel. Mais il voit l'eau qui coule. Alors pendant qu'ils avançaient, il a constaté que l'ange là qui marchait avec lui avait un corps
Il a pris le cordon. Il a mesuré 1000 coudées. 1000 coudées, c'est 500 mètres. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends, fais ça. Donc il a mesuré 500 mètres. Il a pris Ézéchiel. Il lui a fait traverser l'eau pour la première fois. Ézéchiel a dit pendant qu'on traversait, l'eau était au niveau des chevilles. Ça sortait du camp. C'était d'abord au niveau des chevilles. C'était simple. Nous avons marché, on a traversé. Ils se sont arrêtés. Il a compris le cordon. Il a mesuré 500 mètres. Il a pris Ézéchiel. L'eau est arrivée au niveau des genoux. Si tu comprends que c'est une eau qui est en train de monter. Nous avons grandi dans des quartiers où il y avait des inondations. Quand l'eau commence à entrer, ça monte petit à petit. Qui a déjà vécu ces ça? Ah, vous n'avez jamais vécu l'inondation? Ah, Dieu te bénisse. Amen. L'eau monte petit à petit. Deuxième traversée, l'eau était au genou. Il a encore mesuré 500 mètres. L'eau est arrivée au niveau des hanches. Et là, cet homme-là est en train d'aider Ézéchiel. Ézéchiel dit que la quatrième fois, cet homme a mesuré encore 500 mètres. L'eau était devenue à un niveau où tu ne peux plus traverser, il faut nager. Cet homme-là qui sortait du temple là, c'est qui? Ou c'est quoi? Mais la Bible nous a déjà dit que le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ça sort de la maison de Dieu. Cet eau-là, c'est ça Christ. En sortant de là, il est en train de prendre des dimensions. Lorsqu'il est sorti, l'eau était au niveau des chevilles. C'est ça la loi. L'eau arrive au niveau des genoux. C'est ça le prophète. Il arrive au niveau des hanches. C'est pour les 3 dimensions de l'eau. Et quand l'eau arrive à la 4e dimension, c'est impossible de traverser en marchant. Il faut seulement nager. C'est pour ça que Jésus disait, je vous ai parlé de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Peut-être que vous n'avez pas compris. C'est des choses terrestres. Maintenant Jésus, il entre dans une autre dimension. Il devient une eau dans laquelle il faut nager. C'est pour ça que l'évangile aujourd'hui, c'est une eau dans laquelle il faut nager. Parce que le Seigneur a pris une autre dimension. C'est une eau qui est sortie du sacerdoce. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Amen. Vous savez quand l'eau arrive aux hanches, là-bas on a dit au rein. Parce que les reins c'est là où on sonne. Et quand on arrive au niveau des hanches, parce que la Bible parle de la loi, des psaumes et des prophètes. Loi, psaume, prophète. Les prophètes, c'est la dimension où on sonne. La prophétie. Amen. Mais Ézéchiel, dans ces 3 dimensions-là, il pouvait traverser l'eau sans problème. Mais dans la 4e dimension, cette eau a pris un autre niveau. Ézéchiel dit que c'était un torrent où personne ne pouvait traverser, il fallait marcher. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, si l'église reste dans les petites dimensions, l'église sera emportée par le diable. Je vous dis bien aimé, le pouvoir que le diable a, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Donc quand l'église reste dans des petites dimensions, cette église sera emportée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les églises
fleuve. Ça n'existe pas. Le fleuve dont on parle, c'est les enseignements. Il est en train d'emporter les gens loin de la parole, loin de la face de Dieu. Regardez, dans l'Apocalypse, on nous dit, il y avait une femme qui était enceinte. Près de s'accoucher. Devant elle, les dragons étaient debout. En train d'attendre que cette femme-là puisse s'accoucher. Lorsque l'enfant est né, Dieu a pris l'enfant. La femme a commencé à courir. Mais regardez ce qui se passe. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Lisons un peu cette portion ici. Apocalypse 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Oui, les ailes de l'aigle a été donné à la femme. Afin que la femme s'envole au désert. Vers son lieu. Là où elle devait être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Loin de la face du serpent. Verset 15. Et de la bouche du serpent, et de sa bouche, le serpent lança l'eau comme un fleuve derrière la femme. Afin de l'entraîner par le fleuve. Regarde-moi, bien-aimé. Regarde-moi. Cette portion d'écriture que j'ai prise, ça parle d'Israël. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Donc, cette femme d'Apocalypse 12, quand elle est enceinte, elle parle de l'église. Et l'enfant qui est dans son ventre, c'est le peuple de Dieu qui est dans l'église. À l'enlèvement, ça veut dire que la mise au monde et le fils est parti. Le départ de cet enfant, c'est ça l'enlèvement. Le fils part, mais la femme reste. Cette femme qui reste, elle représente Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et pendant qu'Israël reste, le serpent, qui est le diable, a commencé à attaquer Israël. À ce moment, le fils est déjà parti. Mais la Bible dit, le serpent va lâcher de l'eau. Il sortira de sa bouche. Le serpent, c'est le diable. La bouche du serpent, c'est le ministre du diable. Et l'eau qui sort, c'est le faux enseignement. C'est ça aussi avec Dieu. L'Éternel a sa bouche. La bouche de l'Éternel, c'est Christ. La bouche de l'Éternel, ce sont les ministres. La prédication, c'est l'eau. Quand tu reçois le faux enseignement, tu reçois l'eau du serpent. Mais quand c'est le vrai enseignement, c'est l'eau du Torah. Et cette eau du Torah est toujours en 4 dimensions. La loi des hommes et des prophètes, et puis l'explication de la grâce. Et c'est parfois que beaucoup de gens, au niveau de l'explication de la grâce, Ézéchiel a dit, là-bas, vous ne pouvez pas traverser, il faut nager. C'est pour ça qu'un ministre doit de nager dans l'eau. Et quand tu nages, tu vas faire sortir ceux qui sont en train de tomber. Tous ceux qui font le sauvetage, ils doivent d'abord savoir nager. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Toi, on te met là-bas, non, tu vas commencer à travailler à la piscine. Parce que ça paye dans les pays développés. Travaille à la piscine pour un sauvetage. Il faut attendre les salaires. Maintenant, toi, tu ne connais pas nager. Les petits enfants des blancs là qui vont se laver à la piscine. Quand ils commencent à s'enfoncer, tu vas y aller. Amen. Donc il faut être à la hauteur. C'est ça le ministère. Les écritures ici. La Bible appelle ça les grosses eaux. Les grosses eaux. Apocalypse 1. Lisons. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais dire rapidement, je retrouve cette portion. Les grosses eaux. Je lis Apocalypse 1. Commençons la lecture au verset 10. Je lis le verset 10. Je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette. Je saute, je prends le verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Je saute encore. C'est pour qu'on y aille rapidement. Je prends le verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Oui, comme les reins ardents. Oui. Comme si c'était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est ça la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, sa voix, ce sont des grandes eaux. Et Genèse, Apocalypse, ce sont des grandes eaux. Il ne faut pas t'attarder d'y entrer. Les gens veulent entrer dans le ministère. Mais l'entrer pour nager, il n'y a pas. L'apôtre Jean dit, c'est Jacques qui dit, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui enseignent, c'est un risque. Enseigner, il faut être capable de marcher dans l'eau au niveau des chevilles, l'eau au niveau des genoux, l'eau au niveau des reins, et manger quand l'eau sera profonde. C'est comme ça que dans ces écritures, il y a des paroles qui sont l'eau au niveau des chevilles. Prêcher l'amour. Même le bourgmestre de la commune de je ne sais pas de Kapema peut prêcher. Et puis ils ont l'habitude de parler à tous les mariés. Vrai ou faux? Les conseillers conjugaux. Conseiller conjugal. Il peut donner tous les conseils. Les pardons. La soumission. L'amour. Tout ça. Nos vieillards dans les villages. Ils donnaient des conseils. Comment vivre? Pardonner. Mais il y a des dimensions dans l'eau qui coule de la main de l'Éternel. C'est une eau dans laquelle il faut nager. Jésus n'est pas superficiel. C'est pour cela l'apôtre Paul, il vient en disant, moi Paul, si je viens à vous, je parle seulement, mais je ne parle pas par doctrine qui m'a fourni Jésus inutile. Je ne parle pas par connaissance inutile. Je ne parle pas par révélation inutile. Si je ne parle pas par prophétie inutile. Ça c'est Paul. Amen. Ces choses quand ça manque, l'église va tomber. Parce que l'eau de l'ennemi, c'est une eau puissante. C'est une eau qu'on a entraînée derrière la femme.
walitupia femme ici courait. ule mke alikuwa mbio On lance l'eau derrière. lakini nyoka Pour anapita l'entraîner. juu ya Aujourd'hui, l'église sur la terre leo kanisa est kuenia entraînée dans des choses inutiles. kanasukumwa mu mambo ya shiko na amana. Amen. Amen. Moi, un jour, je vais essayer un peu de faire aussi une émission un peu sur l'enseignement sur la destinée. Siku moja tapima kufanya kipindi kinasemea juu ya mambo ya Suivez les enseignements sur la destinée. mafundisho yanaelekea mambo ya muda ya mbele. Vous savez, bien aimé, le monde est vraiment compliqué. Dunia ishakuwa ya mvuruko. La destinée, c'est quoi? Muda ya mbele ni nini? Amen. Quand vous voyez qu'une année commence, Kama unaona tu chanzo ya il y a mwaka. une grosse page humaine là-bas, l'année de la destinée. Unaona basha kuanjika kubasha sema C'est quoi? mwaka La destinée là, c'est quoi? sasa yenyewe ile muda ya mbele inamaanisha nini? Amen. Entre dans ta destinée. Saisis ta tête. Na kutangazia uende ukaingie Quand mwa tu destinée suis yako. ça, tu sentiras que c'est très bon. Baada ya kunaifuata unashika kwa mashikio mzuri. Très logique. Iko ya Et ça, usawa. c'est que toi, tu dois devenir. Banakwambia vile wewe utakuwa kesho baadaye. Mais ces choses ne sont pas bien expliquées. Kumbe ile mambo haifafanushwe vizuri. Aujourd'hui, on a peur de dire certaines choses. Leo tunakuwa na shaka kusema maneno mengine. Vous savez, nous sommes à l'église d'abord pour le salut éternel. Ya kwanza ni juu ya wokovu ya milele. L'église doit connaître que Kanisa inabidi kujua tu peux être sauvé pauvre. unaweza kuokolewa mashikini. Voir Dieu. Unaenda kuona Et pauvre. lakini ulikuwa mashikini. Amen. On est en train de détruire les... Voilà pourquoi les gens entrent dans l'occultisme. Sachez qu'au ciel là, il y a des gens qui entreront pauvres matériellement. Il est pauvre. Ici, je ne dis pas, je ne loue pas la pauvreté. Mais il faut comprendre que être pauvre matériellement, tu n'as pas un travail, tu manges difficilement, tes enfants étudient difficilement. La destinée, ce n'est pas quand tu auras l'argent. La destinée, c'est la vie éternelle. C'est ça la mauvaise manière de prêcher aux gens. Et les gens touchent au fétiche parce qu'il faut avoir une voiture, parce qu'il faut se marier, il faut construire une belle maison. Et je vais arrêter ces choses-là. Il y a des gens riches qui sont plus riches même que nous. Il y a des enseignements qui s'arrêtent ici au Congo. Arrêtons de mentir les gens. Tu es un enfant de Dieu, mais tu manges difficilement dans ce monde. Dieu ne t'a pas rejeté. Il y a des milliardaires arabes, des millionnaires, ils ne connaissent même pas Jésus. Si tu lui parles de Jésus, il te chasse. Il a eu cet argent. Il y en a qui ont sans fétiche, sans occultisme. Par le travail, il a l'argent, il a des voitures, des avions. Arrêtez de mentir le peuple de Dieu. Il y a aussi des riches qui iront en enfer. Il a beaucoup d'argent et il ne verra pas Dieu. Arrêtez de faire croire que quand on a beaucoup d'argent, c'est quand on a Dieu. C'est vrai. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Amen. Tu dois te battre pour ton salut. Et le salut se manifeste par ta vie. La crainte de Dieu, la sanctification, l'amour des autres, l'humilité. C'est ça même la destinée. Amen. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de ministres entrent dans l'occultisme? Tout le monde croit que quand il dirige l'église, il doit atteindre 5000 membres. 10 000 membres. Amen. Amen. Regardez bien, il y a des églises qui sont arrivées à la hauteur de 10 000 membres, 8 000 membres, 5 000 membres. Il ne connaît même pas ces membres-là. Il ne les connaît même pas. Il ne les connaît même pas. La Bible dit dans Jean, les bergers connaissent ces brebis.
ona kondoo wake. Amen. Et la brebis aussi, Na ule kondoo doit connaître bien son berger. na yeye atajua atamjua C'est mzuri. vrai parce que peut avoir 10 000 membres. Sasa iko mzuri kwa na 10 000 membres. Il ne connaît même pas l'un d'eux. Pour ça, sur les 10 000, il connaît seulement 400. Asema mudini yanafahamisha Et les 400 là, ce sont les partenaires de l'église, les gens qui ont des voitures, les grandes personnes. Bale batu banene bale Les pauvres de l'église là. Le pasteur ne les connaît même pas. Asema yu ata veni kule waneka. Est-ce qu'il est vraiment pasteur de cette femme là? Eti kwani huko mchungaji wa ule mke. Or, dans les églises, Yapo mukanisa. on devait normalement Ilibidi kwa kweli mettre un contact entre le peuple et les ministres. kukuya uhusiano kati Il y a taifa une facilité dans un partage. jo yenye ule uwepesi wa usherekeni Une na assemblée qui arrive à un certain niveau makutano nafika mkipimo pour kwa avoir un ministre. asema inabidi Il ne kwa facilite pas gérer ces personnes. hakuna wepesi ya L'assemblée kuwasaidia. arrive à un niveau, un ministre. Makutano nafika hatua fulani Si mwasili. quand vous voyez une église de 10 000 membres, Ukaona kanisa kama na 10 000 mambo. un seul ministre, Mwaziri moya lui seul, mpaka yeye est-ce qu'il gère vraiment les Kweli anaongoza maneno yote Est-ce mzuri. qu'il connaît les problèmes de ces Yeye personnes? anajua kweli tatizo ya C'est vrai, ukimwi. tu peux prendre des gens, bon, toi tu es là-bas, toi tu es comme ça, mais là-bas, toi tu es ancien, toi tu es ancien. Wewe unakuwa mzee, wewe unakuwa bishop. L'ancienat, ce ne sont pas les arachides qu'on peut distribuer aux gens. Buba mzee aikoneke kalanga ya L'ancienat, ancien. Kuya ba mzee. Amen. Amen. Et puis comme ça, c'est dit en Swahili, là, musée. Mais donc, c'est là, tu es âgé là. Ah, ni mpaka unaona nyole ya mweupe kukichwa ndio unakuwa ba mzee. C'est pas ça. Aikanaki vile. Un ancien, c'est d'abord un ministre. Mzee atangulie kwa mbele C'est mwaziri. comme moi ici. Sawa Je mie. continue à avancer, avancer. Niko nachoka mu miaka. Et peut-être j'arriverai à... Non, quand je dis avancer dans les ministères, je regarde aussi ma famille, tout ça. Après, je peux être ministre, maintenant ancien. Bila vyote vinasonga mbele, waziri kisha vinakuya Tu ne peux mzee. pas être ancien sans être ministre. Hautakuya Ça, mzee, on ne les connaît même pas. Paulo ashiwaka vya vile. Amen. Tout ça, c'est l'enseignement. Hivyo ni mafundisho. Aujourd'hui, l'enseignement, Leo mafundisho c'est l'eau qui est lancée. ni maji Et les gens sont perdus. Mais quand tu regardes la façade, watu wanaenda pembeni c'est ukaangalia la quantité des choses. iko La manière dont les choses se font dans les églises. vile vitu vinapitikana La na manière dont les choses se présentent. vile vitu bana wanasema L'église de Laodicée. kanisa ka Laodicea. Regarde l'église de Laodicée d'Apocalypse. Angalia kanisa ka Laodicea. C'est la dernière église parmi les 7. Kanisa ka mwisho kuile saba. Une église riche. Kanisa ka tajiri. Une église qui a des moyens. Kanisa keko na manamuna. Une église qui a tout. Kanisa keko na vyote. Et à l'intérieur, Kule ndani pas de vie. hakuna kuheshimu. Aujourd'hui, dans les églises, on est en train de chercher, de jouer sur la beauté. Leo mtunisha kama unatafuta Les moyens. asema La manamuna. présence. La présentation. Ile kuonesha C'est bien, ce n'est pas mal. iko mzuri haina Mais mbaya. l'intérieur, Hapo ni ndani. quelle est l'eau qui coule là-dedans? Maji kaninatokea mule ndani. Quel est l'enseignement qu'il y a? Ni mafundisho kaniko mule ndani. Amen. Amen. Si aujourd'hui, Kama leo les gens pouvaient être en contact avec ceux qui sont partis, qui nous ont précédés, qui sont morts avant. batu balipata kuwa na uwezaji kuwa na uhusiano na wale basha kututangulia. Parce que la parabole nous a parlé de l'homme riche et Lazare. Mungu isha kutueleza ya mtu mtajiri na ule maskini. L'homme riche demandait Mtajiri alianza si on peut maintenant envoyer un peu de gens dans la maison de Dieu. alianza kuomba sema banaweza kutuma On peut kwa se prêcher wale là-bas. wanamakana Parce que lui, quand il est basi. parti, il a constaté que je n'ai pas bien vécu sur la terre. Yeye kula alijikuta alisema kumbe sikuweza kuishi mzuri kudunia. Amen. Amen. Travaillons sur l'enseignement. Tutumikieni maana C'est l'eau qui coule. iko kama maji Et inateremka c'est cette eau-là na ile maji qui nous ramènera dans les sanctuaires. itaenda Parce que c'est kutupeleka une eau qui kule sort du sanctuaire ni maji qui inatoka ramasse tout le monde pour rentrer dans les sanctuaires. inalokota bote ndio kuwarudisha Tu ne mwema. rentreras pas vers Dieu si tu as échappé aux enseignements des apôtres. Hautarudia kuhema kama ulienda mbali na mafundisho ya mitume. Rentrons dans Ézéchiel pour chuter, on va continuer prochainement. Rentrons dans Ézéchiel. Turudie ku Ezekieli. Toujours Ézéchiel 47. Ezekieli 47. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Kila kitu neno Mungu anasema. Ah, l'église
du temps de 1960-1970. Waziri wa miaka L'église de ces temps-là. Ile kanisa ile muda. Il y a une semaine, J'ai vu un pasteur, un ennemi qui nous avait encadré il y a très longtemps. Il a publié sur sa page Facebook des photos de l'église 1983. Amen. Tu sais, si tu regardes aujourd'hui cette photo-là, telle que les sœurs étaient, en tout cas, tu ne vas pas aimer de rentrer prier dans cette église. Tu peux pas. Telle que les gens s'habillaient seulement là-bas avec des foulards. Comme ça, des sœurs, tout ça, des sœurs, des cheveux comme des antennes, Amen. Des sœurs comme ça. Une photo de 1983. Maintenant, il a mis des commentaires. Il a dit les temps où le Saint-Esprit était encore au milieu de nous. Aujourd'hui là, Saint-Esprit zappé. On vous ment. Tout ce que vous voyez là, Amen. Il n'y en a plus. Ces temps-là, qui a essayé l'autre? Les gens se pardonnaient. Les gens ont la facilité de demander pardon à l'autre. Que j'ai mal agi. Les gens pouvaient se supporter. Les frères et sœurs mangeaient ensemble. Les ministres. Aujourd'hui, le ministre va aller à la sous-place. Ministre va aller à la place pour les loups. Tu vois la femme des ministres dit fais attention à l'autre. Et aujourd'hui, vous êtes les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit est resté dans les hommes. Tout ce que vous voyez comme des agitations, mensonges. Pourquoi la Bible a dit tellement le mal sera accru, l'amour va diminuer. Et l'amour de Dieu, et l'amour de l'œuvre, et l'amour des frères, tout ça va diminuer. Parce que le mal s'est accru. Amen. Ézéchiel dit ceci. Lisons. Rentrons un peu là où nous étions là-bas. Verset 5. Ézéchiel 47, verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde. Il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu le fils de l'homme? Il me ramena maintenant au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Lui bien, je vais t'amener quelque part ici. Quand il m'a ramené au bord, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres du côté et de chaque côté. Verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau va couler vers le côté de l'est d'abord. C'est sorti du temple et ça coulera d'abord vers le côté de l'est. C'est ça la main de l'Éternel qui hérite ça d'abord du côté oriental. Après cela, suis bien le
Mais quand il vient, il monte. Cheville, genou, hanche, il faut nous Nous sommes à l'époque de l'enseignement. C'est l'époque de l'enseignement. Le prophète Daniel, Dieu lui a dit, on n'a plus le temps d'autre chose. C'est le temps de l'enseignement. C'est l'enseignement qui sauve. C'est l'enseignement qui sanctifie. C'est la connaissance qui est pure. Suivons le parcours de l'eau. Suivons. Le parcours de l'eau. Cette eau coulera vers le côté oriental, donc vers l'est. Descendra dans la plaine. Il entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. L'eau entre dans la mer, ça va trouver l'eau là dans la mer. L'eau de la mer devient saine. Plus que tu peux venir avec un segment de votre tribu, de votre famille, il y a des connaissances que tu as eues. Si l'évangile entre, tu vas être sanctifié. Oh non, nous chez les Batétels, on fait ceci. Oh, les Maloum, on fait ceci. Et nous les Katak. Nous dans la mer, dans l'eau du torrent, je ne supplie Moulouba. Je ne supplie. Les Kassaïs sont orgueilleux. Oui. Mais quand l'eau entre, ça c'est comme Kiburi qui n'a pas sa faible. Kiburi qui n'a pas sa. Oh, les Bambala sont des turbulents. Sont des têtus. Mais comme Abouyouaï, il est dans mes rangs. Kama Mungala. Il est biote, je ne t'insulte pas. Il est biote, parce que je vais vous citer les caractéristiques des gens au Congo ici. Dabidaya Matabia, les caractéristiques des tribus, des civilisations, des caractéristiques. Vrai ou faux? Amen. Je commence à citer ici. Tu rencontres un Mungala. Un Mungala n'est pas rancunier, mais il parle des choses en face. Mungala, lui, quand il est problème, il te le dit directement en face. Et puis quand il a dit là, c'est pas ça. Kunesha anasema Amen. 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 Quelqu'un de l'Est. Sasa wangambo ya Est. Yeye kama anakutania makosa. Yeye anakuchekesha lakini aseme kitu. Ça c'est mon ami. Asema wewe ni rafiki wangu. Ça c'est mon ami. Ndio rafiki. Mais quand tu es en train de les regarder, sasa wewe kumwangalia, tu vois seulement ses dents mais tu ne vois pas son cœur. Wewe unaona meno lakini moyo haujue. Mais quand l'eau de l'évangile entre dans quelqu'un comme ça, maji ya evanjili ingia ndani ya mtu transformé, inabadilisha yule mtu directement. Ghafla. Amen. Amen. Donc ici, si nous commençons à entendre tribu, on peut aller même à l'étranger. Même chez les blancs, là, il y a des caractéristiques. On nous parle des esprits du milieu. Des esprits du milieu. Quand tu es chez quelqu'un de Bas-Congo, yeye anatembeaka saa mpe bakuleta mai anatoka magoti mbili. Mais quand le Saint-Esprit, quand tu rentres, un ministre du Bas-Congo, c'est pas lui le ministre du Bas-Congo, c'est pour ça qu'il ne parle pas trop. Non. Dès que le Saint-Esprit entre, tu joues au suspens. Unacheza, unashimama. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Lorsque l'eau se jette dans la mer, l'eau de la mer devient saine. Que le Seigneur te bénisse. Je vais continuer prochainement. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. En ce temps de la fin, nous devons laisser le courant d'eau entrer dans l'église.
pour assainir l'eau. Dieu ya kusafishisha maji. Je rentre dans les choses physiques d'abord. Qui a déjà vu une eau sanctifier une autre eau? Nani ashakuonaka maji iko nasafisha maji mwenzake? Dans la nature. Ici, il y a l'eau sale dans un récipient. Et que tu prends l'eau propre du robinet. Tu fais là, tout devient sale. Vrai ou faux? Oui. L'eau sale, tu mets une eau propre, ça devient sale. Mais cette eau ici, elle vient du sanctuaire. Quand elle entre dans la main, l'eau de la main est sanctifiée. C'est ça Jésus. C'est un enseignement. Quand il entre, il nettoie les enseignements. Pas tout le peuple de Dieu. Ça ne fait même pas qu'on nettoie les enseignements. Cette église-là exagère. Dans l'église, on complique les choses. Amen. Nous ici, si on n'était pas forts, la doctrine allait changer. C'est seulement parce que Dieu nous a donné aussi tout ma casse de ma camarade. Bien aimé, les choses de Dieu, surtout la doctrine. Si tu n'es pas têtu, tu vas reculer. Amen. C'est pour ça que vous voyez Aaron, c'est le peuple, ce n'est pas Aaron qui avait eu l'idée. Aaron qui est parti à l'abondance de son frère. Il a fait son frère comme il voulait. C'est le Seigneur qui a dit Aaron, c'est lui qui est parti là. Il a traîné. Fais-nous un Dieu. Aaron a dit, donnez-moi ce que vous avez aux oreilles. Vous savez que les faux d'or venaient des oreilles. Les oreilles. Les faux d'or, ça venait des oreilles. Où est des bracelets? Vous qui avez encore ces choses-là, continuez avec votre faux d'or. Amen. Et puis en Israël, et les hommes, et les femmes, ils mettaient des choses aux oreilles. Amen. Maintenant, aujourd'hui, dès que vous... Et puis, on ne mettait pas seulement là aux oreilles. On mettait aussi au nez. Vous comprenez ça? On mettait aussi au nez. Maintenant, aujourd'hui, les femmes dans l'église, on met aux oreilles. Si elle voit une fille qui a mis au nez, elle est impudique. Il faut mettre à l'oreille enlevée au nez. Et pourquoi tu mets à l'oreille celle qui a au nez? Pour tous, vous êtes des prostituées. Écrit dans les Écritures, on mettait au nez, on mettait aux oreilles. Toi, maintenant, tu as choisi seulement au cou et les oreilles, tu as levé les nez. Si tu vois une fille en train de mettre au nez, ou elle met ici au pied, tu dis, oh, elle est prostituée. Amen. Amen. C'est comme ça, on a dit, enlevez tout donné. Quand ils ont enlevé, ils ont fabriqué un faux. Il y a une portion de la prédication qui est passée sur TikTok sur les mariages. J'ai des flèches. Qui me suit sur TikTok? Ne suivez pas, vraiment, vous êtes dans les péchés. Les prédications de l'église qui passent sur TikTok, vous ne suivez pas. Mais tu vas chercher d'autres. J'étais avec le mari, j'ai dit ici on ne donne pas des alliances. On bénit seulement tout ça. Il faut voir des flèches. Il y a eu beaucoup. Donc eux aussi qui ont encouragé. Oui, c'est vrai. Mais les autres. Quelqu'un m'a écrit là-bas, il a dit. Mais lorsqu'on était parti prendre la femme pour Isaac, n'est-ce pas qu'on lui avait mis aussi? J'ai pris les versets là de Genèse 24 et 47, là, je lui ai envoyé. J'ai dit, regarde, on avait mis Isaac et Rebecca là-dedans au nez. Dis-moi si ton pasteur a la vie de mettre les femmes les anneaux. Vous avez déjà vu une église où le marié prend l'anneau, il met au nez. Rebecca, on lui avait mis au nez. Quand les gens n'église pas, il peut sauter sur quelque chose
chose, commence à apprendre. L'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, fini, tu es perdu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer ici dans la suite à partir du verset 8. Adam, prêt pour le Seigneur. Adam, très très pour la gloire de Dieu.